Je suis Mathieu Frévin, thérapeute familial et de couple formé à l'approche systémique, encore appelée systémie. La thérapie systémique soigne les relations et la communication dans des couples ou des familles qu'elle définit comme des systèmes. Elle les considère comme en santé lorsque leurs échanges en leur sein sont de qualité. À défaut, ces systèmes se déséquilibrent et peuvent provoquer ou majorer une souffrance individuelle. La thérapie systémique n'intervient pas sur une pathologie psychiatrique en particulier, telle que l'anxiété ou la dépression ou encore les addictions, les troubles du comportement alimentaire ou encore la psychose. Son patient n'est pas l'individu, mais la famille ou le couple qui souffre d'un dysfonctionnement relationnel et qui, une fois soigné, vise au rétablissement de la personne malade. Alors c'est quoi un dysfonctionnement relationnel? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'un couple ou une famille qui entre en crise systémique? Pour répondre à ces questions, il nous faut tout d'abord définir ce qu'est un système fonctionnel. Un pionnier de la thérapie familiale systémique, Maurizio Andolfi, affirme « La famille est un système actif qui, au cours du temps, se modifie afin d'assurer la continuité et la croissance psychosociale de ses membres. » En clair, une famille ou un couple qui fonctionne garantissent au décours de la vie le bon développement de chacun de ses membres. Ces différents systèmes constituent en effet autant d'enveloppes relationnelles, supports d'appartenance et d'identité. Elles offrent protection, attention, éducation, affection, c'est-à-dire une grande partie des éléments nécessaires à la construction de soi et de la relation avec autrui. La famille et le couple doivent proposer à leurs membres un équilibre entre la satisfaction de leurs besoins d'appartenance et de leurs besoins d'autonomie. Autrement dit, un équilibre entre d'une part les relations et la communication avec un groupe qui les ancre dans une histoire, leur donne des valeurs et des principes, et d'autre part les relations et la communication avec l'extérieur de ce groupe pour créer leurs propres normes. Notons que la richesse des expériences individuelles en dehors du système va revisiter et densifier le sentiment d'appartenance qui donne alors à ses membres d'autant plus de confiance et de clés pour se lier de façon autonome au monde extérieur. Ce processus dynamique d'équilibration entre besoin de relations d'appartenance et d'autonomie n'est donc pas linéaire, mais circulaire. Que cela soit au niveau du couple ou de la famille, cette dynamique relationnelle se fonde sur des mythes propres à chaque système. Ils expliquent comment on s'appartient et comment on s'autonomise. Au sens commun, un mythe est une histoire imaginaire située dans des temps immémoriaux qui décrit de façon symbolique les rapports qu'un groupe, une société, entretient avec elle-même. Rapporté à une famille ou à un couple, il s'agit de la conjugaison des histoires personnelles qui se transmettent et sont revisitées au fil des générations. Un mythe est un ensemble de significations et de valeurs transmises via les souvenirs, les actes, les traditions et les rituels. Par ces mythes, un système propose un récit originel, un ancrage dans un passé et dans une continuité. Les mythes s'imposent aux membres du système, mais leur adhésion reste nécessaire pour les faire vivre et les actualiser. Ils doivent pouvoir être remis en question pour éviter qu'ils ne soient rejetés. Ils constituent en définitive une base d'appartenance relationnelle, affective et émotionnelle qui permet aux membres du système d'élaborer en toute autonomie leur propre identité. En conséquence, une famille ou un couple dysfonctionne ou entre en crise systémique lorsque, confrontés aux événements de vie, leurs mythes sont attaqués ou trop rigides. Les repères qu'ils véhiculent ne satisfont plus de façon équilibrée les besoins relationnels du côté de l'appartenance et du côté de l'autonomie. Un couple ou une famille va mal lorsque se dire couple ou famille n'est plus possible, ou lorsque se dire couple ou famille est l'unique possibilité. Dans les deux cas, ces systèmes humains sont vécus comme à l'arrêt, les membres se sentent comme empêchés, des troubles interactionnels apparaissent alors. Les difficultés relationnelles peuvent être classées en 3 catégories. La première concerne les souffrances liées à une appartenance fragilisée ou rigidifiée. Impossibilité d'accueillir et d'intégrer de nouveaux membres.
Difficulté à partager et à s'intégrer dans une histoire familiale, à en faire évoluer principes et valeurs. Prédominance des coalitions, des déloyautés, des rivalités ou encore des conflits dans les relations. Difficulté à réguler la distance et la proximité affective, c'est-à-dire problème d'intimité et de rigidité dans les liens. La deuxième catégorie regroupe les problématiques liées au non-respect de la place et du rôle de chacun dans le système. Enchevêtrement ou désengagement relationnel, c'est-à-dire délimitation insuffisante des frontières générationnelles, notamment entre les parents et les enfants. Indistinction des rôles et des fonctions du couple conjugal et du couple parental. Non-reconnaissance de ce que chacun donne et de ce que chacun reçoit. Ne pas trouver sa place concerne également le rapport de l'ensemble du système avec son contexte socio-culturel. Une famille ou un couple peuvent être en difficulté pour s'insérer dans leur environnement social ou pour être reconnus comme tels. Il est question ici de stigmatisation, de discrimination et de leur corollaire, la honte et la culpabilité. La troisième catégorie de troubles concerne l'impossibilité de s'autonomiser et par extension les questions de séparation et de perte. Phobie scolaire et sociale, impossibilité de quitter le foyer pour les enfants devenus adultes, syndrome du nid vide pour les parents après le départ des enfants, deuil non fait, fusion ou rupture relationnelle, coupure émotionnelle des racines familiales et culturelles de manière brusque et conflictuelle. Notons que cette répartition des troubles est artificielle. L'équilibre d'un système entre appartenance et autonomie étant un processus dynamique, les problématiques sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Par exemple, une autonomie impossible a maille à partir avec une appartenance rigidifiée et une place mal définie. Une fois encore, le fonctionnement est circulaire. Les dysfonctionnements de chaque niveau sont cause et conséquence des dysfonctionnements des autres niveaux. En outre, les problèmes de communication irriguent et alimentent de façon transversale chaque catégorie de problèmes. Injonctions paradoxales, secrets, tabous, non-dits, incompréhension, mésinterprétations se retrouvent à chaque niveau. Pour accompagner les familles ou les couples à dépasser leurs crises relationnelles ou communicationnelles, le thérapeute systémicien considère ces systèmes qu'il a en face de lui comme compétents. Il dispose effectivement en eux de ressources à stimuler. Loin d'être pointés comme les responsables du dysfonctionnement, ces systèmes sont considérés comme les solutions.